J'ai beau être comme beaucoup de gens blasés des films Marvel, je comprends pas trop ce que vous lui reprochez à celui-là en fait. Bonjour à tous, il va être question de Thor, Love and Thunder, réalisé par Taika Waititi. L'histoire après les événements liés à Thanos, Thor a rejoint les Gardiens de la Galaxie tout en cherchant un but à son existence. Cependant, un certain Gorr commence à tuer les dieux qui sont sur son passage. Le dieu du tonnerre, aidé de Korg, Valkyrie et son ancien amour Jane Foster, qui a développé des pouvoirs similaires à Thor, va tout faire pour l'arrêter. 29e film du MCU, 6e film de la phase 4 et 4e film solo dédié au super-héros Thor. Le tout de nouveau sous la houlette de Taika Waititi qui s'était déjà occupé de l'opus précédent Thor Ragnarok que j'avais beaucoup apprécié. Ici, on le retrouve après Avengers Endgame, rongé par son trauma, la perte de ses parents, de son frère Loki ainsi que certains alliés Avengers, enchaînant les punchlines et les situations en forme de clin d'œil. Une identité narrative et visuelle propre au cinéaste néo-zélandais qui a toujours été lié à la comédie. Que ce soit Vampire en toute intimité, Jojo Rabbit, voire son prochain film qui devrait sortir soit cette année, soit l'année prochaine, Next Goal Wins, consacré à l'équipe de football des Samoa. Mais premier constat dès les premières minutes, après Kenneth Branagh, Alan Taylor et là Taika Waititi, on se rend compte que le personnage de Thor, en 10 ans de film, n'a pas vraiment évolué. Il envoie toujours l'image de ce dieu orgueilleux, ivre de lui-même, qui te sort tout le temps les beaux discours flirtants avec une certaine débilité. On a l'impression d'assister à un énième reboot du personnage, ce qui fait que niveau de dramaturgie, on n'est pas vraiment investi. Surtout que les scènes sont expédiées assez rapidement. Le film singe d'être drôle et tragique à la fois, avec le retour de Jane Foster, qui en fait est devenue Mighty Thor, car elle pensait qu'avoir le marteau de Thor lui permettait de guérir du cancer, sauf que en fait le marteau Mjolnir lui prend plus d'énergie qu'autre chose. Cependant, la relation entre Thor et Jane Foster est presque trop banale, alors que ça faisait quand même presque 7 ans qu'ils ne s'étaient pas revus, et en plus on connaît la conclusion. Plus sérieux par contre le traitement du personnage Gorr, interprété par un Christian Bale qui a l'air de s'éclater en bad guy. Une histoire tragique avec la perte de sa fille et dont ses croyances envers les dieux a été vain, d'où la volonté de les exterminer. J'aime beaucoup son design, le mec pue la mort à des kilomètres, on dirait un lépreux. On dirait le dieu des lépreux en fait. Ça se voit dès l'ouverture, t'as une guerre, un truc comme ça, il voit sa fille morte, donc du coup il rencontre son dieu qui l'envoie bouler. C'est genre tu dois me vénérer mais je ferai rien pour toi. Tu m'étonnes qu'il a la haine. Bizarrement, du MCU, c'est l'un des rares méchants qui a une bonne fin, puisqu'en fait il a réussi sa mission par rapport à sa fille. La volonté de tuer les dieux c'était assez secondaire, ce qu'il voulait vraiment c'était pouvoir ressusciter sa fille, ce qu'il a réussi. Et du coup, ça annonce quelque chose de vraiment cool par la suite. Les émotions cruciales ne marchent que vers la fin, reste l'humour, et je vais en étonner plus d'un, mais ça a marché à fond sur moi. Ça fait depuis les Gardiens de la Galaxie, qui comme par hasard sont aussi présents dans le film, que je m'étais pas autant marré devant un film du MCU. Les blagues, personnellement pour moi, ne sont jamais lourdes. Les discours motivants de Thor sont géniaux. Les crises de jalousie du marteau de Thor, la scène avec Zeus interprétée par Russell Crowe. Sans oublier, les femmes seront contentes puisque je crois que c'est dans son contrat Chris Hemsworth dans chaque film, il doit être à poil, c'est obligé en fait. Les chèvres qui arrêtent pas de crier, il y a un comique de situation que j'ai vraiment trouvé réussi, que ce soit dans l'humour, les dialogues et le sens du rythme. Après bon, c'est du Marvel habituel, le scénario n'est pas le plus intéressant. Énième quête identitaire de Thor qui est de nouveau amoureux de Jane Foster. Bon, sur ce côté-là, comment lui en vouloir, c'est Nathalie Portman en même temps. Reste que l'esthétique est assez recherchée, ça pétille de couleurs. On se plaint tout le temps des blockbusters sombres avec une imagerie grisâtre. Putain, fais-moi vivre ton univers. Et là, Taika Waititi, il le fait. Que ce soit le nouvel Asgard, le domaine des dieux, et justement, en fait, ils doivent se rendre au royaume des ombres pour sauver les enfants. Un endroit où les couleurs disparaissent. Et du coup, en fait, tu passes de l'imagerie en couleur au noir et blanc. Franchement, il y a des idées visuelles qui ont vraiment de la gueule à l'écran. Parce qu'en soi, je comprends pas trop ce que les gens reprochent au film. C'est du Marvel habituel avec les mêmes qualités et les mêmes défauts. Même moi, ça m'amuse plus de les taper gratuitement. J'ai l'impression que je suis peut-être blasé de tout ça. Mais je trouve plus intéressant d'avoir un point de vue un petit peu neutre en disant ce qui réussit et ce qui ne l'est pas. Les encenser, faut pas déconner non plus. Et de l'autre côté, dire que c'est de la merde, je trouve que ça n'amène rien au débat. Puisque aujourd'hui, le MCU a une meute de fans qui est issu depuis presque plus de 10 ans, que peu importe la qualité intrinsèque du film ou la série, ils se déplaceront en masse pour les voir. Donc bon, t'as aimé,
cool pour toi, t'as pas aimé, bah en fait ils s'en foutent parce que les fans du MCU ont pleinement adhéré à leur dose de fast-food cinématographique tous les 3 mois. On sait les facilités d'écriture, on sait la qualité des effets spéciaux qui est des fois assez inégale, surtout avec la fameuse polémique qui vient de sortir. On le sait que l'humour est omniprésent, on le sait qu'à part quelques exceptions comme Sam Raimi, James Gunn ou encore Shane Black, ce sont que des yes men derrière la caméra où les studios ont la main mise dessus. Mais les gens ont leur divertissement avec Coca, popcorn et ça leur suffit. Après je suis d'accord, c'est dommage que les gens restent bloqués sur ce type de film parce que franchement, on a une très bonne année cinématographique. Les gens qui n'arrêtent pas de te dire ouais, on n'a rien d'intéressant en ce moment, juste taisez-vous. Essayez de sortir des trucs qu'on vous survend, mais bon. En fait, moi et mes confrères youtubeurs, je crois qu'on s'est fait une raison. Ça fait des années qu'on se plaint, mais les choses elles bougent pas. Les gens ils restent cloîtrés dans leur truc. Ils se disent ouais non, je fais ce que je veux en fait, c'est mon argent. C'est vrai, ils font ce qu'ils veulent de leur argent. Je tape plus dessus, ça sert à rien. Et puis perso, je trouve que ce Love and Thunder, c'est pas le pire film du MCU, hein. Loin de là. C'est rythmé, c'est coloré, la musique hard rock passe bien, l'humour a fait mouche sur moi, les caméos Russell Crowe en tête sont vraiment fun et son final est vraiment touchant, ce qui personnellement ne m'était pas arrivé dans un film du MCU depuis très longtemps. La deuxième partie permet au cinéaste de se lâcher niveau mise en scène, prenant une nouvelle dimension dans ses mouvements de caméra et dans son imagerie. Il y a une vraie énergie qui se dégage, se raccrochant à tout un pan de la culture populaire. Une narration aussi inégale que décomplexée, mais qui par instant me rappelle les meilleurs moments des comics qui ont marqué ma jeunesse. Bien sûr, qui dit Marvel dit scène post-générique, et là il y en a deux. Une qui vient assez rapidement, qui clairement annonce la menace à venir, avec, je parlais des dieux interprétés par Russell Crowe. Bah, en gros, il t'introduit le nouveau personnage de Hercule, qui est aussi un futur Avengers. Je pense que voilà, dans le prochain Thor, les deux vont se mettre sur la gueule avant qu'ils se disent bon bah finalement on va faire équipe. Clairement bon. Voilà, c'est du Marvel, c'est assez simpliste, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ce personnage qui a quand même, pareil, toute une mythologie derrière lui. Donc, je suis intrigué. Et la deuxième scène qui arrive tout à la fin, qui nous parle un petit peu du Valhalla. Donc, quand les dieux nordiques meurent, c'est en gros, voilà, c'est ce qui leur arrive après, la mort. Et donc, le personnage de Natalie Portman est morte, elle arrive dedans. Est-ce que peut-être ça va lui permettre de devenir un autre personnage? Je crois dans le comics, après Mighty Thor, elle devient aussi un autre personnage. Peut-être qu'on la reverra. Je pense pas que le MCU, ils ont arrêté avec Natalie Portman. Clairement, elle a encore un rôle à jouer dans le MCU. À voir pour la suite. En conclusion, Thor Love and Thunder va, comme d'habitude chez Marvel, forcément diviser. Mais Taika Waititi arrive à tirer son épingle du jeu par un réel hommage pop aux comics dédiés aux dieux du tonnerre. L'intrigue est banale, les personnages secondaires sont traités à la va-vite et les FX sont laids par moments, mais à la moitié, le cinéaste se réveille dans un délire cosmique, coloré et immersif, moins maîtrisé que Ragnarok dans son discours, mais tout aussi divertissant. En gros, le minimum syndical. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. J'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.